Bonjour à tous. Donc 25e relecture d'Euro finie. Heu, comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, Euro pour moi est un bréviaire qui a été je pensais que c'était un bréviaire pour pouvoir s'en sortir en milieu hostile. Donc là, de par ma 25e relecture finie, je me rends compte que l'ouvrage est une grille de lecture sur moi-même et sur les autres, sur le monde. Et quel est le petit plus de cette relecture? J'ai mieux perçu les côtés psychologiques, voire même le côté physique de Siziazike. Et j'ai mieux compris les raisons qui ont amené cet homme à pouvoir finir ses aventures. Nous sommes face à un homme qui réfléchit par lui-même. Nous sommes face à un homme qui est dans la foi. Et cette capacité qu'il avait donc à pouvoir être dans la foi et réfléchir par lui-même, on fait la différence. Aucune concession à la médiocrité. L'argent est fait pour être utilisé. La flambe est le confort. Et force est de constater que les propos se tiennent. Les répétitions sont nombreuses sont nombreuses pour me démontrer que euh, l'homme n'est pas, l'homme ne ment pas. En tout cas, au prime abord, l'homme n'a pas l'air de mentir. Mais force est de constater que tout a l'air de se tenir. Donc je reviens à ce profil qu'il avait à cette foi. La foi, il y a un triptyque dans la foi. La foi, la chance et le positivisme. Force est de constater que la foi est en lui. Les gens le suivent parce qu'ils croient en lui. Et quand vous êtes dans un pays comme le Costa Rica, avec une dévaluation économique de 700%, euh, et que vous êtes face à un homme qui donc a un capital, a réussi à avoir un capital et qui plus est flambe devant vous, entre guillemets, ce capital, vous le suivez. Parce que vous avez envie de bénéficier, entre guillemets, de ses largesses. Et donc la grande force de Ziki, c'était cette capacité à pouvoir, entre guillemets, analyser ce qui lui faisait face. Et c'est une très 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 grande force parce que si vous voulez, vous êtes face à un type qui voyait les comportements des Costaricains. Les Costaricains étaient en mesure de travailler très durement pour quasiment que dalle. Pour peu que Zike trouve un moyen de motiver ces hommes à travailler pour lui, ils l'auraient suivi. Ils auraient été dans la croyance de cet homme-là. Et si vous voulez, oui, chose aussi très très importante par rapport à Ziki, le fait qu'il ne voulait jamais répéter deux fois la même chose. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui va jusqu'au bout de l'erreur, jusqu'au bout de l'échec, jusqu'au bout de la réalisation. Même si ça ne mène à rien en termes de réalisation. Ce qui veut dire qu'il sait exactement ce qui va lui arriver s'il prend une certaine voie. Autre chose, et donc cette capacité à vouloir ne jamais répéter deux fois la même chose, c'est que en prenant cette voie à fond, enfin, avec tous ses moyens, l'erreur va être au bout, ou l'échec va être au bout. Ce qui fait que, ne répétant jamais deux fois la même chose, il ne il a une envergure qui fait qu'il comprend en tout cas, il comprend ce sur quoi il va lui tomber dessus. De plus, quand on lui propose quelque chose de novateur, il ne refuse pas. Quand il ne sait pas, il ne dit pas non. Donc il va voir. Pour savoir ce qu'il en est, pour avoir, entre guillemets, un éventail d'autant plus conséquent d'avantages pour pouvoir en tirer des bénéfices. Pour en revenir aussi au profit, qui, entre guillemets, c'est pas ce qu'ils recherchent au premier abord, c'est l'aventure. L'aventure, pour qu'elle soit menée à son maximum, il faut un capital. Asseoir une autorité sur des hommes, et à la suite de ça, vous qui êtes au-dessus, vous avez l'envergure pour pouvoir, parce que vous maîtrisez votre sujet, vous avez la possibilité d'aller au maximum de l'aventure, de tirer le maximum de ces aventures. Mais le trait psychologique qui est nécessaire pour pouvoir réussir, si je puis dire, ce tour de force, ce sont la logique et, si je puis dire, l'inconscience ou la folie. C'était sa très très grande force. Je vais essayer de résumer au mieux les choses. Vous êtes logique, vous voyez ce qu'il en est. Ah, et un fond deux, vous voyez que donc deux personnes sont prêtes à vous suivre pour pouvoir faire en sorte que le projet vienne à aboutir. Votre inconscience et votre folie fait que c'est d'autant plus une force. Pourquoi? Parce que si vous laissez la raison intervenir par rapport à un projet,
dans le cadre de s'il avait laissé la raison prendre le dessus par rapport à son projet, il n'y serait pas allé. Hem Et donc cette force, cette logique et cette inconscience font qu'il tapait uniquement par rapport à son désir d'aventure sur des choses où il y avait moyen de faire en sorte que le groupe qu'il avait, sur lequel il laissait une autorité, puisse, entre guillemets, être bénéficiaire. En tout cas, qu'il y ait un profit, si possible, derrière. Et force est de constater que, euh, et même pas bénéficiaire, il fallait d'abord rentabiliser les efforts. Et force est de constater qu'il faisait tout pour, entre guillemets, que la rentabilité soit là. Après, le profit, c'est autre chose. Dans le cas d'Euro, le profit intervient quand on vend l'or. On peut être assis sur une mine d'or, l'exploiter, mais le problème est le suivant, c'est qu'à la suite de ça, pour pouvoir générer du pognon, pour en tout cas faire de l'argent dessus, il faut pouvoir vendre l'or. De plus, il fallait, dans le cas, dans le cadre du Costa Rica, pour vraiment générer, en tout cas, pour que le profit soit là, pour que l'argent soit là, il fallait vendre, si possible, euh, comment ça s'appelle? Il fallait vendre, si possible, l'or en dehors du Costa Rica, parce que le cours mondial de l'or n'était pas, le Costa Rica ne vendait pas l'or au niveau du cours mondial. Autre chose que j'ai apprise au sujet de Ziké, son nom, Cisia. Il faut savoir que, petite indication par rapport au texte, en tout cas, surtout par rapport à l'auteur, il a repris le nom de son père. Son vrai nom, c'était Jean-Charles. Donc, il y a un rapport à son père qui est assez particulier. Et dans l'ouvrage, son fils décédé s'appelle Cisia. Et lui, dans l'ouvrage, il s'appelle Juan Carlos. Juan Carlos, Jean-Charles, bon, allez comprendre. Donc, il faudrait que je relise encore et que je voie peut-être les à côté pour voir ce qu'il en est. Mais force est de constater que le texte se tient. Donc, capacité à pouvoir gérer des hommes pour pouvoir jurer un groupe, pour pouvoir les amener à leur maximum. Côté psychologique, de par le fait que ces messieurs étaient malheureusement dans la mine, en tout cas, le groupe d'hommes sur lequel il arrive à avoir à soi une assise, ce sont des gens, si je puis dire, logiques et si possible inconscients ou fous. Dans le cas présent des hommes qui étaient dans la mine d'or de Ziké, c'était donc en grande partie des voyous, des hors-la-loi. Et cette grande force qu'il a eue sur ces hommes, c'est comme il a été omniprésent et qu'il leur a offert un toit à manger 5 fois par jour, ils mangeaient, soit dit en passant, compte tenu du fait qu'ils avaient une amplitude d'horaire de travail de 6 heures du matin jusqu'à minuit, il a, si je puis dire, crevé ses hommes à la tâche, mais il ne mentait pas sur tout le reste. Quand je dis sur tout le reste, le confort, la nourriture, et bon, les loisirs, que loisirs, oui, c'était, dans leur cas, c'était boire un petit coup, jouer au foot, se taper sur la gueule et aller voir les prostituées. Mais au-delà de ça, force est de constater que la gestion du groupe était extrêmement présente. Et par rapport à son côté, si je puis dire, le côté psychologique, il est présent, quoi. C'est vraiment cette capacité à être dans comment dire, dans la logique et l'inconscience. Autre chose qui est importante à savoir, c'est un homme proactif, si vous voulez. Il ne subissait pas les choses, il agissait. Le côté psychologique est le suivant, par rapport à ce que je vous disais. Il réfléchissait par lui-même. Donc, si vous voulez vous donner une idée, il la prenait en compte. Mais si vous voulez, c'est lui qui faisait. C'est pas on lui disait. Et vous vous retrouvez face à un type qui était susceptible d'être dans l'attente de quelque chose de votre part. Mais c'est très très particulier. Et là, là pour ma part, je me pose encore beaucoup de questions, quoi. De toute façon, je vais continuer à relire l'ouvrage parce que il n'y a aucune zone d'ombre, mais si vous voulez, là, il faut que je passe à l'écrit et ça va me faire un bien fou de pouvoir passer à l'écrit. Donc, je pense vous avoir dit le plus gros que voilà, quoi. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Tout ce qu'il en, bon, quoi qu'il en soit, si vous avez des interrogations, appelez-moi. Au revoir.